Hello, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur PVE, notre épisode numéro 6. Alors, PVE, ce podcast où nous racontons le témoignage de nouvelle naissance des hommes nés de nouveau, des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alors, celui que nous recevons aujourd'hui s'appelle Joël Kofi Amoussou. Il va nous raconter son témoignage de nouvelle naissance. Bonsoir, monsieur Joël. Comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Alors, veuillez vous présenter au public. Je m'appelle Joël Kofi Amoussou. Je suis chrétien et je travaille en tant que conseiller nutritionnel et j'ai fait de l'invention en termes de compléments alimentaires. Super. Monsieur Joël, parlez-nous un peu de vous, de votre enfance, de votre adolescence, du point de vue spirituel, bien sûr. Mon enfance, je suis né constatant que mes parents étaient déjà serviteurs de Dieu. Donc, très tôt, les matins, on nous prêchait la parole de Dieu à 5 heures. Et le soir aussi au coucher, on nous enseignait la Bible. Donc, c'est sur le plan spirituel, c'était ça. Dans mon adolescence, j'ai été moulé dans le fait de gagner les âmes très tôt. Et on lisait la Bible. Voilà. Donc voilà un peu, donc vous êtes né dans une famille chrétienne. Exactement. Les parents étaient déjà chrétiens, ils étaient déjà des serviteurs de Dieu. Et cela a fait que très tôt, vous avez été déjà très tôt dès les bas âges confrontés à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Alors, à quel moment, à quel âge avez-vous reçu le Seigneur Jésus-Christ? Pour répondre à cette question, c'est vraiment ambigu. Mais je me rappelle que malgré que je lisais la Bible, je pratiquais la vie chrétienne, il y a un temps, je devais avoir entre 12 ans et 13 ans avec mes parents. Et ma maman était rentrée un jour pour dire, un pasteur nous a dit aujourd'hui que même si l'enfant est l'enfant d'un pasteur, parce que mon papa était pasteur en ce temps, qu'il faille qu'il confesse le Seigneur. Et au salon, notre maman m'a réuni, moi et mon grand frère, avec ma soeur, pour nous faire confesser Jésus. Donc, au plan pratique, c'est ce jour-là que j'ai levé la main pour confesser Jésus. Est-ce qu'en levant la main pour confesser Jésus, vous croyez dans votre cœur? Bien sûr. Ok, donc c'est ce jour-là que vous êtes découvert, ou bien vous avez décidé librement de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est ce jour que quelqu'un m'a l'idée à lever ma main, faire la prière de confession. Pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Pour Selon recevoir ce que le Romain 10, verset 9 à 10 le dit. Exactement. Ok. Alors, donc, est-ce qu'il y a eu un déclic ou bien quelque chose qui vous a poussé à accepter le Seigneur Jésus-Christ et à le recevoir comme Seigneur Sauveur, ou bien c'est juste par les enseignements de vos parents? Pour mon cas particulier, c'est lié au fait que dès là, on m'a moulé dans ça. Je n'ai pas connu autre vie que Jésus. Donc, quand on m'a dit de confesser, on m'a expliqué qu'il fallait qu'on confesse. Sinon, on n'était pas sauvé. C'est pourquoi j'ai confessé. Ok, mais est-ce que vous croyez à l'époque? En confessant, Bien vous sûr. croyez? Bien sûr, je croyais depuis l'enfance. Seulement que je n'avais jamais confessé. Je n'avais jamais fait cette expérience de confession. Donc, c'est à ce moment que j'ai eu l'occasion de confesser. Étant guidé par quelqu'un. Mais je croyais. Alors, est-ce qu'un événement ou bien quelque chose s'est passé dans votre vie où vous vous êtes rendu compte, où vous avez quitté l'étape de simple croyant de Jésus-Christ à l'étape où vous savez désormais qu'il existe? Oui, bien sûr, parce que lorsque j'étais toujours adolescent et grandissant, je partais à l'église comme tout le monde. Je lisais la Bible, je priais comme tout le monde. Mais il y a un événement qui a vraiment fait un déclic dans ma vie, qui m'a rapproché de Dieu. À partir de ce moment, j'ai connu que réellement, Jésus est mon sauveur et qu'il est en moi. C'était quel événement, si c'est possible? Oui, Si vous pouvez raconter. je vous raconte. Oui. L'événement, c'est que j'avais un problème de rancœur avec un membre de ma famille, puisque des années durant, cette personne m'a beaucoup offensé. Donc, ça fait qu'à un moment donné, moi, j'étais isolé. Je vivais de l'isolement totalement dans la famille. Donc, à un moment donné, c'est devenu de la rancœur. Et j'avais plus la joie et la paix. Et un jour, j'écoutais un enseignement de l'apôtre Ivan Kassanou
qui faisait des audios de ces temps et il parlait de la nouvelle naissance, de nouvelle intelligence, nouvelle pensée, système de pensée et tout. Et bon, j'ai écouté et il parlait du vieil homme. Donc il parlait du vieil homme, il a cité Romains 6,6. Et c'est en ce moment-là que ça a fait un tic dans ma tête et dans mon cœur. Et je ne sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 17 ans ou 16 ans, 18 ans. Donc, quand ça fait un tic, tout de suite là, et après des jours, j'ai commencé par pleurer. Parce que j'ai commencé par méditer sur le Romains 6,6 là. Et c'est là que j'ai vu que j'avais un vieil homme qui était vraiment meurtri et angoissé et tout. Donc, j'ai commencé par prier et j'ai fait beaucoup de temps dans la prière. Et c'est quand mon vieil homme a été vraiment délivré et que j'ai proclamé la crucifixion de ce vieux homme rancunier là, que j'ai senti une libération. Et c'est à partir de ce moment que j'ai découvert la réalité de Dieu, où maintenant Dieu me parle et je lui parle. Donc cet événement a été le déclic qui m'a permis de rentrer dans une relation intime avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour vous, que représente Jésus-Christ aujourd'hui? Pour ma vie, Jésus-Christ est le seul moyen par lequel j'ai accès à Dieu. Et c'est le seul espoir que j'ai dans la vie. Parce que quand je vois le monde, je trouve que plus rien n'est vraiment important puisque tout est éphémère. Mais Jésus-Christ en moi me donne l'espoir d'une vie après cette terre. Et donc, je trouve que vraiment c'est la personne qu'il faut avoir et qui a de l'espoir. Alléluia. Croyez-vous fermement, avec assurance, qu'il y a une vie après la mort? Oui, ça je le crois sans aucun doute. Sans aucun doute, puisque il y a récemment même, dans le mois de mai, du 29, dans la nuit du 29 au 30 mai, j'ai eu encore une expérience spirituelle où j'ai vu l'enlèvement et j'ai vu que après cette terre-là, il y a quelque part où on va. Donc oui, je crois fermement à ça. Alléluia. Oui. Alors, quel conseil avez-vous à donner à quelqu'un qui vous écoute actuellement, mais qui ne croit pas encore au Seigneur Jésus-Christ ou qui ne lui a pas encore donné sa vie? Bon, je trouve que toute personne qui n'a pas encore eu l'occasion de recevoir Jésus dans sa vie est vraiment en danger. En danger parce que il n'y a aucun autre homme sur terre ou aucune autre entité qui peut garantir ou promettre la vie paisible après la mort. Et n'oublions pas que notre corps physique là, c'est juste l'habit que nous portons. Nous-mêmes, nous sommes l'âme qui est à l'intérieur. Vous voyez, donc si quelqu'un meurt devant nous, nous disons que la personne elle est morte, mais nous voyons toujours son corps. Mais on dit que la personne est sortie de son corps, mais voilà encore il est là. Le corps est là, donc ça veut dire que le corps ce n'est pas nous-mêmes. Nous-mêmes nous sortons de ce corps. Amen. Donc nous devons nous assurer de là où ira l'âme après qu'il est sorti du corps. Et pour que l'âme aille chez Dieu, il faut que Jésus, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes, puisse nous sauver, nous donner sa marque pour que nous puissions avoir accès à Dieu. Donc le conseil que j'ai là, c'est que toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus doit prendre la décision aujourd'hui de croire en lui, en ce qu'il a fait. Alléluia. Oui. Alors, quel est votre verset préféré de la Bible? Bon. Quels sont vos versets préférés de la Bible? Bon, voilà, si vous dites vos questions, c'est encore plus intéressant parce que y a des versets qu'on apprécie. Particulièrement, j'aime beaucoup lire le psaume 23, premier, qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai ». D'abord, tout le chapitre. J'aime beaucoup le lire parce que ça me rassure par rapport au fait que Dieu et le Seigneur Jésus est un berger réellement sur qui je peux compter. À part ça, j'aime lire Jean 3, verset 16, qui est le verset populaire de toute la Bible. Tout à fait. Voilà. Mais quand je prie, j'aime aussi citer souvent le livre de Colossiens 13, qui dit que Jésus nous a délivré la puissance des ténèbres, nous a transformé dans le royaume du Fils de son amour. Voilà. Donc, c'est autant de versets qui vraiment me font plaisir à lire. Oh, super. Alors, il y a un verset
je pense que ça doit être 1 Corinthiens 2, verset 19, D'accord. qui dit, si j'ai bonne mémoire, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Oui. Comment comprenez-vous ce verset? Bon, je vois qu'il y avait une séparation entre Je Dieu. pense que c'est 2 Corinthiens 5, 19. 2 Corinthiens 5, 19. 19, oui. Voilà. Donc, je comprends de ce verset que il y avait séparation entre Dieu et les hommes. Comme il a dit dans le livre de Romains 3, verset 23, que car tous sont péchés et sont donc privés de la présence glorieuse de Dieu. Donc, puisqu'il y a eu séparation, Jésus est venu sur la terre. Parmi les œuvres qu'il a fait, une des œuvres, c'est qu'il nous a réconciliés avec Dieu. Comme si vous lisez aussi Romains 5, 1, il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix maintenant avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il a juste payé le prix, le sacrifice qui permettrait que Dieu ne nous regarde plus comme un pire, mais maintenant Dieu puisse nous regarder comme des gens justifiés et puisse faire collaborer avec nous. Donc, cette collaboration que Adam et Ève ont perdue, Jésus nous l'a ramenée par son sacrifice. Alléluia. Alors, marcher selon la parole de Dieu, pour Oui. vous, est-elle facile? Marcher selon la parole de Dieu, je pense que ça ne dépend pas de la volonté humaine d'abord. Ça dépend de la capacité divine que Dieu met en nous. Donc, est-ce qu'elle est facile? Parce que si je veux dire qu'est-ce que c'est facile ou pas facile, ça veut dire que ça dépend d'abord de nos efforts. C'est en ce sens on dira si c'est facile ou pas. Mais si nous comptons sur le Saint-Esprit qui est la Logos Parakletos, alors il dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc je crois que si nous nous laissons conduire, comme il est écrit dans le livre de Galates 5, il dit que si nous marchons selon l'Esprit, nous ne serons plus sous l'autorité de la chair. Galates 5, verset 16. Voilà, nous ne serons plus sous l'autorité de la chair. Donc je veux dire par là que marcher selon l'Esprit, ce n'est pas l'effort personnel, mais nous devons demander au Saint-Esprit de nous remplir. Parce que si on est rempli par lui, on sera conduit. Et si on est conduit par lui, la chair, on n'aura même plus envie de faire les œuvres de la chair. Amen. Amen. Alors, que pouvez-vous dire à quelqu'un, que pouvez-vous dire plutôt à quelqu'un qui vit des moments difficiles actuellement à cause de sa foi ou bien dans sa foi? Bon, je tiens à lui dire qu'il est en guerre. S'il vit des moments difficiles, c'est parce qu'il vient de quitter le camp de Satan. Et s'il a quitté le camp de Satan, Satan n'est pas content. Donc, il va essayer de le déranger. Mais il y a une chose qui est claire, comme l'apôtre Jean l'a dit dans 1 Jean. Il dit, petits enfants, n'ayez pas peur, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, la personne doit savoir que peu importe ce qui se passe là, il a un berger qui est en train de le protéger. Amen. Et qu'il ne manquera de rien. Et il y a une chose qui est particulière aussi par rapport à ça, c'est qu'il est écrit dans Luc 10, 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir donc de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi, c'est Satan. Et la fin de ce verset dit, et rien ne pourra vous nuire. Donc ça veut dire que en exerçant le pouvoir qui est dans le nom de Jésus, Dieu nous garantit que Satan ne peut rien faire contre nous. Amen. Donc que la personne prenne la foi et parle, proclame à la situation et la situation doit partir. Amen. Oui. Alors, selon vous, dites-nous, est-ce que l'évangile est logique et compréhensible humainement? Bon, vous savez, l'apôtre Paul l'a dit que l'évangile est une folie pour les païens. Parce que si on doit utiliser la logique humaine, c'est difficile de comprendre l'évangile. Mais vous savez, qui peut comprendre Dieu si Dieu n'est pas logique? Et les choses spirituelles aussi ne sont pas logiques. Hein? Donc, mais malgré que les choses spirituelles ne sont pas logiques, du côté, par exemple, la sorcellerie, tout ça, ça n'empêche pas, ça ne vous empêche pas de croire que la sorcellerie existe. Puisque vous ne comprenez pas la logique de la sorcellerie, à moins que vous ayez pratiqué cela. Mais si vous croyez que la sorcellerie existe, donc, vous devez croire aussi que l'évangile qui est l'évangile de salut dont nous parlons est réel aussi. Parce que si le positif est là, il y a le négatif. Donc, c'est ça. Donc, je trouve que l'évangile humainement n'est pas logique, mais on peut l'expliquer et amener les gens à croire. Mais croire en l'évangile, c'est un acte de foi. Et la foi n'est pas logique. La foi, c'est croire sans même savoir clairement ce qui se passe, mais croire quand même.
Donc voilà. Alléluia. Alors, quel est votre mot de fin? Mot de fin, je tiens à dire merci au responsable Boris de m'avoir invité dans cette émission qui est une émission qui porte la vie, Amen. qui porte la vie pour en tout cas pour tous les hommes et femmes. Et nous disons merci au Seigneur d'avoir inspiré cette émission PVE que je crois vraiment est un outil de vitalisation de tout le monde spirituellement. Et parce que vous savez, on croit plus facilement quand on reçoit les témoignages. La foi devient grande à cause des témoignages. Vous voyez? Et même, n'oubliez pas, les témoignages, c'est un instrument très fort dans le monde spirituel, puisque Jésus l'a dit dans Apocalypse 12, verset 11. Il dit, ils l'ont vaincu. Donc, à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. Donc, ça veut dire que témoigner de ce qu'on a vécu est une âme terrible spirituellement. Donc, merci au Seigneur, merci au responsable Boris et à toute son équipe qui travaille, cadrage et tout. Que Dieu bénisse. Amen. Merci d'avoir suivi cet épisode numéro 7 de PVE. L'évangéliste et le frère Joël Kofi Amouzou nous a raconté son témoignage de nouvelle naissance, comment à travers l'une des prédications du pasteur Evan Castano, il s'est rendu compte qu'il avait une rancœur et s'est mis en ordre devant le Seigneur. Comment étant né dans une famille chrétienne, il a toujours cru qu'il était chrétien jusqu'au jour où il a confessé le Seigneur Jésus-Christ avec sa famille. Cela dit, l'une des vérités qu'on peut voir aujourd'hui dans notre épisode, c'est que nous ne sommes pas chrétiens. Souvent, on rencontre des gens qui disent que je suis chrétien depuis tout petit. Mais le problème, c'est que l'évangile dit que personne n'est chrétien. Romains 3, 23 dit que tous sont pécheurs, car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous recevons le salut, nous devenons chrétiens normalement, pratiquement, le jour où nous décidons de nous-mêmes de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Le jour où nous nous voyons sales nous-mêmes et nous prenons la résolution désormais de marcher avec le Seigneur. Alors, si vous voyez sale actuellement, si vous regardez la vidéo et à l'heure où nous parlons, vous voyez sale, ou vous croyez que vous êtes chrétien, mais vous n'avez jamais confessé le Seigneur, ou vous croyez que vous êtes chrétien, vous croyez que vous êtes chrétien, mais vous n'avez jamais fait un choix de marcher avec le Seigneur, ou vous avez des parents chrétiens et vous êtes toujours dit que parce que votre père ou votre mère ou bien votre famille est une famille chrétienne, vous êtes chrétien, nous avons fait cette prière afin que vous puissiez devenir désormais des chrétiens. Si vous êtes là, vous répétez avec moi, mais surtout faites cette prière avec Seigneur Jésus-Christ, merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour le salut de mon âme. Je crois du fond de mon cœur que tu es mort pour moi, que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort, tu es ressuscité le 3e jour pour que je sois sauvé. À partir de maintenant, je t'accepte comme Seigneur Sauveur. Je veux marcher avec toi. Je veux te connaître. Je désire aller en profondeur avec toi. Je désire dire aussi, moi-même, je connais comment tu parles. Je désire que tu sois mon berger. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Père Céleste, merci pour cet épisode, l'épisode numéro 6. PVE n'est pas notre émission, c'est ton émission. Nous prions que tu nous accompagnes, que tu nous inspires toujours. Nous prions que tu nous aides à faire les choses telles que tu l'as voulu et que son Saint-Esprit nous conduise. Tu as donné ta parole, marchez selon l'Esprit et vous n'accompagnez pas les désirs de la chair. Aide-nous toujours à marcher selon ton esprit pour ne pas faire notre volonté durant les épisodes, pour ne pas faire ce que nous voulons de cette chaîne, mais que ce soit une chaîne qui est une chaîne selon ton cœur, que ce soit une chaîne où nous passons ta volonté. Merci Seigneur Jésus-Christ. À toutes les personnes qui ont suivi ce témoignage, qui suivront cette vidéo, nous prions que tu puisses les rencontrer, que ta main soit sur leur vie. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Amen.